Businessman du panafricanisme. C'est selon votre perception. Non, mais quand pas du tout. Je suis interdit de rentrer dans différents pays africains. Pourquoi à votre avis? Quelle est selon vous la définition du panafricanisme? L'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté et une collective justice sociale. Kémy Séba est de quelle nationalité? Béninoise. Je participe à la vie de la cité depuis très longtemps. Là, je suis président de l'ONG Urgence Panafricaniste. C'est important qu'on le dise, c'est ma première fonction. Et à côté de ça, j'ai le titre de conseiller spécial du chef de l'État. Mais il est évident que, du chef de l'État du Niger, mais il est évident qu'à un moment donné, je rentrerai dans la dynamique politique institutionnelle au Bénin. C'est mon objectif. Conseiller du chef de l'État, du président de la transition Tiani, quelle est exactement votre fonction? Ma fonction est très claire, c'est faire en sorte d'appeler la nouvelle génération africaine à investir et à soutenir le Niger dans sa volonté, dans sa croissance visant à s'élever dans le cadre de l'autodétermination, de la souveraineté de sa population et de la réappropriation de ses propres ressources. Faire en sorte d'être un élément de jonction entre la jeunesse africaine, la jeunesse panafricaniste et le chef de l'État du Niger, le général Tiani. Et il veut que je puisse être une entité qui ramène au Niger toute une nouvelle génération, que ce soit d'entrepreneurs, une nouvelle génération de créateurs qui comprennent la nécessité de pousser le Niger pour que ce pays puisse devenir un phare en ce XXIe siècle dans la sous-région. Je pense qu'on a en 25 ans vu énormément de changements à tel point que le gouvernement français parle d'une montée du sentiment qu'il appelle de manière impropre à mon sens anti-français, qui est pour moi un sentiment anti-France-Afrique. Normalement, critiquer la politique d'un pays ne signifie pas que vous devez perdre la nationalité. Donc la démarche a été de me dire que puisque eux veulent me menacer en me disant si tu n'es pas sage, on te retire la nationalité, j'ai décidé de prendre les devants et j'ai brûlé mon passeport. Et suite à cela, c'est quelque chose que je dis qui n'a pas encore été rendu public, même mon avocat Juan Branco, il faut savoir que c'est un activiste politique qui mène un combat pour la justice sociale depuis très longtemps, qui est dans le viseur du gouvernement français, en plus d'être un avocat. Mais dans les éléments visant à le condamner, il y a un élément qui a été mis en exergue qui est la défense de mon cas. Et il y a eu une procédure qui a été lancée pour le radier du barreau en France. Mais la France a aussi dit que vous mettez en danger les intérêts du pays. Tout à fait. Ils estiment que quand on dénonce le néocolonialisme, on met en danger les intérêts du pays. Ce qui veut dire, en traduction en français facile, qu'en gros, les intérêts du pays français, selon la politique française, c'est le néocolonialisme. Mon combat aujourd'hui, c'est de résister contre ces derniers. Résister en acceptant d'autres? Est-ce que vous pensez que, par exemple, la Russie, est-ce que vous pensez que la Russie est la solution? Moi, j'ai toujours dit, quand vous dites résister en acceptant d'autres, c'est-à-dire que vous préconisez quoi? L'isolement total, complet vis-à-vis des autres? Non, ce n'est pas notre démarche. Notre démarche, par contre, c'est la souveraineté intégrale. Mais alliance avec d'autres, comme je l'ai dit au Parlement russe, où j'étais invité d'honneur avec mon amie et sœur Nathalie Yang, ne signifie pas qu'on va accepter de chasser un colon pour en prendre un autre. Et si elles le sont, elles nous trouveront sur leur chemin. Je suis interdit de rentrer dans différents pays africains. Pourquoi, à votre avis? C'est bizarre. Si mon problème n'était que les Occidentaux, certains dirigeants africains n'auraient aucun problème avec moi. Mais pourquoi je suis interdit de rentrer dans certains pays? Parce que je critique la malgouvernance, parce que je critique l'injustice sociale, parce que je critique la corruption. Mais je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on doit critiquer uniquement la malgouvernance sans critiquer le nourricier de cette malgouvernance. Parce que la corruption, pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait un corrompu et un corrupteur. Beaucoup disent que vous êtes un businessman du panafricanisme. Le beaucoup, c'est selon votre perception. Non, mais quand pas du tout. Je vous taquine en disant ça, mais ce n'est pas numériquement parlant. On a des millions de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ceux qui nous disent que nous sommes des businessmen du panafricanisme sont infinitésimales. C'est quelques centaines qui font des commentaires, généralement qui sont proches des régimes pro-France africains. Maintenant qu'on a fait parler notre cerveau depuis des années et que j'ai réussi à trouver aux quatre coins du monde des fonds, on dit qu'on est des businessmen panafricains. Il faut savoir, soit au départ on était des pauvres panafricains, mais non on est des businessmen du panafricanisme. Non, on est des panafricanistes qui ont compris que pour mener un combat il faut des moyens. Et les moyens, on ne va pas les chercher chez nos pilleurs, en l'occurrence l'oligarchie occidentale, on va les chercher chez ceux qui sont temporairement, ponctuellement, des adversaires de l'oligarchie occidentale. Au Niger, en tant que conseiller du chef de l'État, qu'est-ce que, selon vous, le Niger a pu réaliser en plus d'1 an? De manière structurelle, de manière explicite, la réappropriation des ressources. Ensuite, en ce qui concerne la rupture épistémologique vis-à-vis de l'oligarchie occidentale, il faut savoir que le Niger était un des
terrain central de la France-Afrique en tant que tel. Quand le général Tiani, chef de l'État, a pris le pouvoir avec les augustes membres du CNSP, il a effectué une rupture des accords léonins. On a sur le terrain des hydrocarbures aujourd'hui un processus qui est effectué et qui est pris en charge par le CNSP afin que la population du Niger puisse jouir de manière prospective, on ne parle même pas uniquement dans le temps présent, mais sur le long terme, puisse jouir de ses propres ressources. Il y a un processus d'autodétermination qui est réel. L'armée française est partie, l'armée américaine est partie. Et je dis que si nous faisons le ménage à l'intérieur de nos rangs, croyez-moi bien que l'oligarchie occidentale ne sera plus capable de nous déstabiliser par la suite.